Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la guerre secrète en Arctique. Vous serez étonnés de découvrir ce que les SS cherchaient sur la terre de la Reine des Modèles. Cette région polaire recèle des mystères incroyables, des bases secrètes aux expéditions audacieuses. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les motivations cachées derrière ces recherches et les conséquences surprenantes qui en ont découlé. Ne manquez pas cette aventure extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans cette histoire intrigante? C'est parti! Dans les profondeurs glacées de l'Arctique, une guerre secrète s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les SS, le redouté corps d'élite de l'Allemagne nazie, cherchaient quelque chose de précieux sur la terre de la Reine des Modèles. Mais qu'est-ce qui a suscité leur intérêt dans cette région éloignée et hostile? Un des éléments clés qui a attiré l'attention des SS était l'accès potentiel à des ressources naturelles stratégiques. L'Arctique regorge de minéraux et de combustibles fossiles, tels que le pétrole et le gaz naturel, qui sont indispensables à la machine de guerre allemande. Les SS espéraient trouver des gisements inexploités qui garantiraient l'autosuffisance énergétique de l'Allemagne. Mais la terre de la Reine des Modèles avait une signification plus profonde pour les SS. Ils croyaient en l'existence d'une ancienne civilisation hyperboréenne, une race supérieure qui aurait régné sur l'Arctique dans des temps immémoriaux. Cette croyance reposait sur des théories pseudo-scientifiques de l'époque, qui prétendaient que les Aryens étaient les descendants de cette civilisation perdue. Convaincus de l'importance de la terre de la Reine des Modèles, les SS ont entrepris des expéditions audacieuses pour établir leur présence dans la région. Ils ont établi des bases secrètes souterraines, creusant dans la glace pour construire des installations cachées. Ces bases devaient servir de point de départ pour des opérations militaires et des recherches scientifiques. Les recherches menées par les SS sur la terre de la Reine des Modèles étaient variées et souvent étranges. Ils étudiaient les phénomènes météorologiques et géologiques de la région, cherchant des moyens de les exploiter à des fins militaires. Ils menaient également des recherches sur des technologies avancées, telles que les armes secrètes et les engins volants expérimentaux. Mais les SS ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont également intéressés à la mythologie et aux légendes locales, cherchant des preuves de l'existence de la civilisation hyperboréenne. Ils ont fouillé les vestiges des anciennes tribus inuites pour trouver des artefacts et des documents qui pourraient valider leur théorie. Malheureusement pour les SS, leurs efforts en Arctique ont été entravés par les conditions extrêmes et le manque de ressources. La guerre a pris fin avant qu'ils ne puissent concrétiser leurs ambitions, et de nombreux documents et preuves de leurs activités ont été détruits. Aujourd'hui, l'histoire de la guerre secrète en Arctique reste un sujet de fascination et de spéculation. Les chercheurs continuent d'étudier les vestiges des bases SS dans la région, à la recherche de réponses aux questions qui persistent. Qu'ont-ils réellement cherché sur la terre de la Reine des Modèles? Les légendes de la civilisation hyperboréenne ont-elles un fondement de vérité? Les réponses, pour l'instant, restent enfouies sous la glace.